Donald Trump frappe fort. Il exige que les membres de l'OTAN portent leurs dépenses militaires à 5% du PIB, bien au-delà de l'objectif actuel de 2%, une demande qui fait grincer des dents en Europe. Mais pourquoi une telle pression maintenant? Et surtout, quelles seraient les conséquences pour la sécurité mondiale? Depuis 1949, l'OTAN repose sur un principe clé, la défense collective. Pourtant, sur les 32 pays membres, seuls 23 respectent aujourd'hui le seuil des 2%. Pendant ce temps, la Russie ne cesse d'augmenter son effort de guerre, atteignant 6,3% de son PIB, une montée en puissance qui alimente les tensions en Ukraine. Face à cela, Trump ne mâche pas ses mots. Selon lui, l'OTAN doit cesser de vivre au crochet des États-Unis, qui assument à eux seuls 860 milliards de dollars par an, contre seulement 44 milliards pour l'ensemble de l'Europe et du Canada. Mais revenons un instant en arrière. Pourquoi ce seuil de 2%? Il a été fixé en 2014 après l'annexion de la Crimée par la Russie, un événement qui a brutalement rappelé aux Européens leur vulnérabilité stratégique. L'objectif était alors clair, renforcer les capacités militaires et mieux répartir les coûts. Il faut dire que durant la guerre froide, les pays de l'OTAN dépensaient en moyenne plus de 3% de leur PIB pour la défense. Mais avec le temps, les priorités ont changé et les budgets ont fondu. Or, l'histoire nous l'a prouvé, car les grandes crises géopolitiques entraînent souvent des répercussions économiques majeures. Inflation, instabilité des marchés, effondrement de certaines devises. Face à ces incertitudes, protéger son patrimoine devient une priorité. C'est pourquoi j'ai préparé un guide d'investissement gratuit, conçu pour vous aider à sécuriser vos finances dans un monde en pleine mutation. Si vous souhaitez comprendre comment anticiper les chocs économiques et adapter votre stratégie, téléchargez-le dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Aujourd'hui, la situation est contrastée. La Pologne et la Grèce, en première ligne face à la menace russe, dépassent déjà les 2%. En revanche, d'autres, comme le Canada et la Belgique, restent sous la barre des 1,5%, préférant consacrer leurs ressources à des programmes sociaux. Ce déséquilibre crée des tensions au sein de l'Alliance. Certains portent l'essentiel du fardeau, pendant que d'autres en bénéficient sans effort équivalent. La guerre en Ukraine a mis en lumière les limites de cette approche. Plusieurs membres de l'OTAN peinent à fournir des armes, faute de stocks suffisants. La demande de Trump pose donc une question clé. Les pays alliés accepteront-ils de mettre plus d'argent sur la table ou verrons-nous l'alliance se fragmenter sous la pression? Une chose est sûre, la réponse façonnera la sécurité mondiale pour les années à venir. Et d'ailleurs, 2%, est-ce vraiment suffisant? Pour le secrétaire général de l'OTAN, ce seuil est un minimum, pas un plafond, car aujourd'hui, les menaces ne cessent de s'accumuler. Agressivité russe, cyberattaque, instabilité mondiale. Certains experts vont plus loin et estiment qu'il faudrait investir encore davantage. Mais une armée, ce n'est pas qu'une question de budget. Il faut du temps pour recruter, former, moderniser les équipements et reconstruire des capacités militaires parfois laissées à l'abandon depuis des années. Un autre problème majeur, la production de munitions. Pendant des décennies, l'OTAN a réduit ses stocks, partant du principe que les guerres de haute intensité appartenaient au passé. Mais la guerre en Ukraine a fait exploser cette illusion. Face aux barrages d'artillerie russe combinés aux drones et aux armes guidées, l'Occident s'est retrouvé à court de ressources bien plus vite que prévu. Preuve que la technologie seule ne suffit pas. Dans un conflit prolongé, la puissance de feu et la quantité d'équipement restent essentielles. Prenons l'exemple des drones. Les Bayraktar TB, deux Ukrainiens, ont d'abord infligé de lourdes pertes à l'armée russe, mais avec le temps, Moscou a su s'adapter, déployant des défenses aériennes et des brouillages électroniques. Résultat, leur efficacité a chuté. Même constat pour les forces aériennes traditionnelles, contraintes d'opérer à distance à cause des systèmes de défense solaire. Même les hélicoptères, pourtant cruciaux pour la mobilité sur le terrain, sont désormais des cibles faciles. Tout cela oblige l'OTAN à revoir sa copie. La supériorité aérienne et les frappes de précision, autrefois au cœur de sa doctrine, ne suffisent plus à garantir l'avantage stratégique.
Les guerres à venir nécessiteront plus de puissance brute, plus de stocks et une réévaluation complète des priorités militaires. Reste à savoir si les alliés de l'OTAN sont prêts à payer le prix. La résilience de l'Ukraine face à l'invasion russe est remarquable, mais à quel prix? Alors que l'OTAN prône la guerre de manœuvre, la vraie question est de savoir si elle peut maintenir son soutien. En effet, l'Ukraine a tenu bon grâce à l'aide étrangère, mais ses ressources s'amenuisent. Entre janvier et novembre 2022, elle a reçu 75,2 milliards d'euros d'aide, majoritairement des États-Unis, 47,8 milliards. Les missiles Javelin, les chars Léopard 2 et les roquettes HIMARS ont joué un rôle clé. Cependant, les stocks s'épuisent. Oksana Markarova a alerté sur le besoin urgent de munitions, alors que Washington discute d'un nouveau paquet d'aide de 95 milliards de dollars. Mais le soutien s'effrite. Le général Ben Hodge prévient chaque retard renforce la Russie. Parallèlement, Donald Trump, farouche critique de l'OTAN, veut redéfinir le rôle américain. Dès 2018, il a exigé que les membres doublent leurs dépenses militaires à 4% du PIB. Aujourd'hui, il pousse pour 5%, arguant que l'Amérique ne doit plus porter seule le fardeau. Un retrait américain serait un séisme pour l'OTAN. Actuellement, les États-Unis financent 70% de sa défense, avec 36 milliards de dollars annuels et 70 000 soldats en Europe. Sans eux, l'Europe devrait combler un vide immense. L'Allemagne, la France et la Pologne ont augmenté leur budget militaire, mais restent loin du compte. Le Royaume-Uni, second contributeur, ne couvre que 5,9% des dépenses. De plus, les différences stratégiques entre pays pourraient affaiblir l'unité européenne face à la Russie. Et si l'UE tentait de remplacer l'OTAN, cela prendrait des années. Les infrastructures de partage de renseignements et de commandement militaire sont complexes et difficiles à reproduire. De plus, la dissuasion nucléaire deviendrait un enjeu crucial. Actuellement, les États-Unis stationnent des armes en Europe pour rassurer leurs alliés. Sans ce soutien, certains pays, comme la Pologne, pourraient chercher à se doter de leur propre arsenal, risquant une escalade. Poutine profiterait probablement d'une OTAN affaiblie pour pousser plus loin en Ukraine et tester la résilience des pays baltes. Mais la menace ne s'arrête pas là. En Asie, la Chine intensifie ses actions en mer de Chine méridionale, construisant la plus grande marine mondiale avec 370 navires et accumulant plus de 600 ogives nucléaires. L'érosion de l'OTAN pourrait donc redessiner l'équilibre géopolitique mondial. Alors, l'Occident peut-il continuer à soutenir l'Ukraine tout en préservant sa propre sécurité? La réponse façonnera les prochaines décennies. Si l'OTAN s'affaiblit, la Chine pourrait en profiter pour accroître son influence dans le Pacifique. Déjà, son accord de sécurité avec les îles Salomon, ses patrouilles près des îles Senkaku et la pression croissante sur Taïwan témoignent de ses ambitions. Face à cela, le Japon et l'Australie renforcent leurs alliances, notamment via l'AUKUS, mais restent dépendants des États-Unis. Une moindre implication américaine pourrait les contraindre à revoir leur stratégie militaire. Parallèlement, la Corée du Nord pourrait exploiter cette fragilité pour intensifier ses provocations contre Séoul et Tokyo. L'histoire l'a montré, les vides de pouvoir engendrent l'instabilité. En Europe, reconstruire des défenses sans l'appui des 800 milliards de dollars américains annuels serait un défi colossal, ranimant les tensions sur le partage des charges militaires, un sujet qui a longtemps frustré Washington. Un retrait américain bouleverserait l'équilibre mondial. L'Europe devrait urgemment se réarmer, la Russie en sortirait renforcée et la stabilité internationale vacillerait. Certes, le continent possède les ressources pour s'adapter, mais maintenir l'unité serait un combat. L'OTAN n'est pas qu'un bouclier pour l'Europe, elle profite aussi aux États-Unis. L'alliance prévient les conflits, limite la menace russe et allège le fardeau sécuritaire américain. De plus, elle renforce la dissuasion nucléaire grâce aux arsenaux du Royaume-Uni et de la France, tout en offrant aux États-Unis un accès stratégique à des bases militaires clés. Économiquement, l'OTAN protège des routes commerciales vitales et stimule l'industrie de la défense américaine via les achats d'équipements militaires européens. Un retrait affaiblirait cette dynamique, mettant en péril des échanges de plusieurs centaines de milliards de dollars et impactant directement le PIB américain.
La menace de Trump de quitter l'OTAN est prise très au sérieux. En Europe, certains y voient une crise existentielle, d'autres une opportunité d'autonomie stratégique. L'Allemagne et la France augmentent leur budget militaire, mais l'unité européenne reste fragile. Atteindre un objectif de dépense de 5% du PIB, évoqué par certains, semble peu réaliste alors que plusieurs membres n'ont même pas atteint le seuil des 2% fixé en 2014. Des pays comme la Pologne, l'Estonie et la Lettonie dépassent déjà cette barre, mais ils restent minoritaires. Pour la plupart, un tel effort exigerait des sacrifices budgétaires difficiles à faire accepter à leur population. De plus, l'aide militaire à l'Ukraine a déjà mis à rude épreuve les finances de nombreux États membres. Une alternative plus réaliste serait une hausse progressive des dépenses vers 3,5%, permettant un renforcement sans asphyxier les économies nationales. Une OTAN mieux financée pourrait moderniser ses équipements, accélérer ses temps de réponse et sécuriser des zones stratégiques comme la Pologne et les pays baltes. Mais l'OTAN ne se limite plus à l'Europe. La montée en puissance de la Chine et son influence croissante dans l'Indo-Pacifique relancent le débat sur une implication plus active de l'Alliance dans cette région. Des partenariats avec le Japon et l'Australie pourraient émerger afin d'anticiper les défis sécuritaires mondiaux. Tout au long de son histoire, l'OTAN a su s'adapter aux menaces de la guerre froide à la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, elle doit évoluer face aux cyberattaques, aux tensions géopolitiques et aux crises climatiques. Renforcer son unité et son financement serait un signal fort. L'Alliance reste prête à défendre ses membres et à relever les défis du XXIe siècle. Si ces efforts échouent, les conséquences pourraient être graves. Un affaiblissement de l'OTAN ouvrirait la porte aux ambitions de la Russie et de la Chine, mettant en péril l'ordre mondial établi depuis la Seconde Guerre mondiale. L'avenir de l'Alliance est en jeu. Les décisions prises aujourd'hui façonneront la sécurité internationale pour les décennies à venir. Restez vigilants, car l'histoire est en marche, le monde est en pleine mutation et les équilibres qui semblaient inébranlables pourraient s'effondrer. Si l'OTAN vacille, quelles seront les conséquences pour nos économies, nos investissements et notre avenir? Ne restez pas spectateurs des bouleversements en cours. Téléchargez dès maintenant notre guide d'investissement gratuit pour comprendre comment protéger vos finances face aux crises mondiales. Ce guide vous aidera à anticiper les risques, identifier les opportunités et sécuriser votre avenir financier dans un monde incertain. Cliquez sur la carte en haut à droite de l'écran ou utilisez les liens dans la description. Le temps joue contre nous. Agissez avant qu'il ne soit trop tard.